Salut! Comment vas-tu? Bon, allez, on part pour la guidance de la rentrée, on va l'appeler comme ça, hein. Donc de demain, dimanche 31, et il faut compter jusqu'au dimanche 7, si je dis pas de bêtises. Donc corrige-moi si j'en dis. On va partir sur l'humeur de la semaine avec les feeling cards. On va essayer d'aller voir le message des anges, des petits anges, avec ça. Donc on va partir juste sur ça pour le début de la semaine. Là, pour la semaine, on va prendre le Béline et puis mon jeu, le Madras, le Normand. Le lien est dans la description, mon Etsy, il m'en reste encore quelques-uns, donc n'hésite pas. Voilà, s'il te plaît. Donc le Béline et le Madras, le Normand. Hein, et on va finir le jeu, du coup, avec les plaquettes. Et on va aller te prendre... on verra à la fin. Ouais, on verra à la fin comment je suis inspirée. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas mal que j'avais vus, mais non, on verra à la fin. Je te laisse la surprise. Je crois qu'on a les couleurs éventuellement ou une petite de l'attraction, elle est là, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon allez, comment va se passer notre semaine de la rentrée? Allez, on va commencer par les anges. J'espère que toi ça va. C'est vrai que je t'avais promis un live, mais tellement dans la rentrée avec les garçons, on court partout, je pense qu'un peu comme vous. Donc du coup, pas le temps. Mais on va se l'atteler pour la semaine prochaine. T'inquiète pas. Là, on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. J'avais vu la petite carte derrière, elle parlait de guérison également. Regarde, l'ange de la guérison, je vais te le lire. L'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un lao de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Tous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Donc, on te parle de guérison et de clairvoyance. On va pouvoir peut-être voir clair dans notre futur. Allez, quel est... Ouh, tu as littéralement sauté. Indifférent, indifférente, indifférent. Ouais, on s'en fout. C'est ça, c'est une semaine où on s'en fout. Oui, on t'a vu, Nolan. Hein, et on te parle embarrassé. Ouais, pour moi, c'est comme si on disait ouais, j'ai vu, mais je m'en fous. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu, mais ouais, ok, si tu le dis. C'est comme ça que je le ressens. Allez, Béline, ça fait longtemps. J'ai eu envie d'aller chercher Béline là-haut. Mon Béline. Mais non, on va prendre le New Béline. J'ai toujours... Oh, c'est qui a voulu voler et qui finalement est resté dans le paquet? Le feu. On va s'attaquer à quelque chose? Pourtant, indifférent, c'est pas ce que ça me dit. Hein. Attends, on a la maladie. La guérison. La guérison. Tu vois, le feu sur la maladie. C'est une guérison. Hein. C'est quand on va brûler la maladie, c'est bien. Où tu vas pouvoir voir comment ça. Allez. Mais alors, décidément, on parle de l'entreprise, de tout ce qui est travail. Alors, peut-être travail sur... alors, je te donne le message parce que je l'ai. Travailler sur tes zones, tu sais, articulaires, là, qui pourraient chauffer, brûler, tu vois, les muscles brûler, chauffer, enfin bref. Mais tu sais, j'ai ressenti comme les articulations. Bon, tu me diras, hein, mais on te dit de passer par-dessus ça, parce que tu arrives à voir plus clair sur ta guérison, je sais pas. Hein. Après, l'entreprise, c'est peut-être soigner, peut-être on va aller regarder un peu plus loin, mais ouais, soigner ta guérison. Bon, soigner une maladie ou quelque chose
au niveau de ton entreprise, peut-être essayer de trouver des personnes qui te faisaient faux bond, je sais pas, mais je vais continuer. On te parle de campagne et de santé. Tu vois, tu as quand même beaucoup de messages au niveau de la santé, hein. Et on a le bonheur. Ouais, le bonheur qui revient. Après une mise au vert, hein, tu as vu la campagne, c'est quand même se prendre du recul sur la situation. On parle d'héritage familial. Alors, encore une fois, si on parle de maladie, j'aime pas en parler, mais quand j'ai les messages, moi, je te les donne. Ça peut être, tu sais, comme je te disais, tu sais, des arthroses, des trucs comme ça, mais qui datent de famille, enfin une maladie de famille, où tu vas pouvoir mettre la main dessus, hein, où tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs générations, même si tu n'étais pas au courant avec l'indifférence, tu ne savais pas que ça existait. Et là, tu vas pouvoir y voir plus clair. On te parle de nouvelles et de réussites, donc de bonnes nouvelles qui arrivent à toi. On te parle de pourparlers et d'infortune. Alors, il se peut qu'il y ait des dépenses où tu dois discuter éventuellement de factures ou discuter de quelque chose. Alors, avec l'héritage et la famille, il se peut qu'il y ait des rendez-vous chez le notaire ou des réunions de famille pour pouvoir régler ça. Il se peut aussi que ton bonheur puisse mettre mal à l'aise certains membres de ta famille. Là, ce sera en l'occurrence une femme, mais avec l'étoile de la femme, ça peut être aussi émotionnellement. Les paroles qu'on te dit ou les paroles que tu entends par rapport à l'argent, c'est fou, hein. Les paroles que tu entends par rapport à l'argent et éventuellement ton entreprise, parce que je l'ai derrière, peut te porter préjudice. Donc c'est peut-être pour ça qu'on te dit d'être indifférent à ce que tu vas entendre. Derrière l'infortune, on a la présence et on a l'intelligence et l'élévation. Tu vois, elle est là, l'élévation. Tu vois, où on te dit, oui, on va te dire que moi j'ai pas, moi je peux pas, ou voilà, il y a des personnes autour de toi qui ont l'impression que tu es au-dessus d'eux et en fait qui essayent de te déstabiliser avec les paroles. Donc c'est pour ça que maintenant que tu arrives à voir plus clair qui ils sont, passe par-dessus ça avec l'indifférence. Parce que toi, tu reçois une bonne nouvelle avec les nouvelles et la réussite, où les gens entendent parler de ta réussite et du coup, ben, ça les met en... Ils ont l'impression d'être plus bas que toi. C'est bête, hein? Allez. Allez, avec la guidance de la semaine, on va prendre 8 cartes parce qu'on est du dimanche au dimanche. Allez, dimanche, lundi. Il a une fait un peu de place, là, c'est le bordel. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on a derrière le Béline? On a la stérilité, donc des paroles qui ne mènent à rien, qui tournent en rond. Voilà. Stérilité, la trahison, le trafic, le hasard et la méchanceté. Donc, si tu as des paroles de méchanceté autour de toi, ne te prends pas la tête. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Parce que pour moi, c'est des paroles stériles, c'est des trucs qui ne te font pas avancer. C'est la trahison, tu vois, là on te parle de trafic, mais c'est aussi les serpents, tu sais, de la pharmacie, donc ça peut être ça. On te parle de hasard, de la méchanceté, de oh, comme par hasard, j'ai fait ça, oh mince, ça te nuit, c'est con. Donc ouais, évite ça. Et ce que j'avais encore derrière tout ça, c'est, tu vois, la maladie et l'accident. Donc pour moi, il faut vraiment que tu arrives, c'est pas un ordre, hein, mais cette semaine que tu arrives à passer par-dessus des paroles négatives ou des personnes négatives autour de toi. Ou voilà, il risque d'avoir des choses qui t'arrivent dans ta vie, des bénédictions qui t'arrivent dans ta vie et qui ne va pas plaire à tout le monde. Et on va essayer de te déstabiliser sur ça. Donc vraiment, c'est un conseil, hein, c'est pas un ordre du tout. Essaye, une fois que tu as vu, essaye d'être indifférent. Allez, on va aller prendre le madras le normand, on va aller faire la coupe et on va aller recouvrir tout ça. Là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la faux et on a le navire. Tu vas couper avec quelque chose qui arrive ou couper avec une émotion. Ça peut être coupé avec un projet. On te parle de chance mais cachée, où on te dit de rester tes affaires cachées.
ou une chance tardive ou une chance pendant la nuit, tu vois, que tu pourras avoir une petite écoute, une petite chance pendant la nuit. Donc si jamais tu as des rêves peut-être qui peuvent être prémonitoires, ou tu peux avoir des révélations pendant le sommeil. On te parle d'une femme, encore une fois, et on te parle de jardin. Donc c'est peut-être une personne qui est publique ou une personne très connue, ou une personne qui est influente, tu vois, autour de toi. On te parle de la souris et du cercueil, donc le stress de renouveau, le stress de changer de vie, le stress d'aller vers ta nouvelle direction. Il se pourrait que ça se soit dans ton travail que ça a été bloqué, parce que derrière, tu vois, on a le renard et on a le blocage, mais le renard, c'est aussi la personne maligne autour de toi qui peut éventuellement bloquer ta destinée. Donc, fais attention à ça. On a eu 2 fois la femme, donc fais attention à une éventuelle femme autour de toi. Bon. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est du général, donc ça peut être femme ou homme, mais 2 fois qu'on ait les mêmes cartes. Allez. Allez, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et qu'est-ce qu'on a derrière le madras, le normand? Les sous. Les poissons. Les sous. Le lys, la clé, l'anneau et la maison. Donc, il se pourrait qu'il y ait là des personnes, encore une fois, on a le message, hein, qui arrivent à alors retrouver une paix intérieure avec l'alliance, en fait, se refaire confiance à soi-même. Il y a ça. Il y a aussi le fait de signer un contrat pour aller dans son appartement, dans sa maison. Tu vois, en plus derrière, tu as le trèfle, donc ça peut être quelque chose que tu avais vu, que tu avais repéré, mais que tu n'étais pas sûr d'avoir, et là on te dit que c'est bon, puisqu'on a eu les sous avec le lys. Le lys, c'est une personne âgée ou une situation qui dure très très longtemps. Donc, il se peut que tu aies fait une demande de prêt pour une maison ou rénover ta maison éventuellement, faire des travaux, et ça a mis du temps. Donc, ou pour avoir cette fameuse réponse, ou tu vas obtenir ta signature par rapport à ce prêt. Ouh, ça me fait peur, les cartes positives ici. Allez, dimanche 31. Qu'est-ce qu'on a? On a la table et le soleil. Bon, il y a des invitations qui vont rayonner, il y a des remises en question, il y a le fait de se mettre à table. Avec le soleil, c'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est très harmonieux. Donc, il se pourrait qu'il y ait des repas entre amis, en famille, enfin voilà, des repas organisés et qui va se passer sur de belles auspices, hein, sur quelque chose de très très bien, hein, puisque du coup, avec tout ça, c'est pas négatif du tout. Donc, un dimanche plutôt posé. Je vais t'en prendre 2-3 avec le 77 pour compléter, avec 3 cartes. L'amitié, la bouche, la discussion, le ciseau et le nouveau départ, la naissance. Donc, il se pourrait qu'il y ait des conversations sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, sur comment changer de vie, ou voilà, des conversations assez importantes qui tournent autour de ça. Voilà. Pour lundi, la rentrée scolaire, les enfants qui rentrent, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et on a l'intelligence. Ouais, on a compris. Avec l'intelligence, on va ouvrir les cahiers, les gars. Oui, donc l'homme, c'est l'action. Allez, là, on n'est pas obligé d'être cartomancien pour pouvoir voir ça, d'accord, hein, on va ouvrir les livres, on va aller, on va faire un pas vers l'avant, vers son évolution, vers sa nouvelle vie. On a l'écoute, la signature et l'équilibre. Bon, sans parler de l'école, ça peut être aussi une évolution professionnelle où tu vas avoir une signature officielle lundi. Quelque chose qui va remettre un peu d'harmonie, un petit peu d'équilibre dans tes démarches, une bonne réponse, enfin tu vas au moins l'entendre. Je pense que la journée va se passer en 3 temps. Tu vas avoir un coup de fil le matin, une signature l'après-midi et un rééquilibrage des énergies le soir. Tu vois. Mais ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se signe ce lundi. Tiens-moi au courant, hein, moi j'aime bien savoir. Mardi, l'étoile de la femme et la tour. Bon, l'étoile de la femme, c'est encore ou toi, c'était une femme, ou la femme la plus proche de toi, ou ça peut être aussi tes émotions.
et on te dit la tour, donc c'est une évolution. Donc une évolution au niveau de tes émotions, une évolution au niveau d'une femme qui pourrait éventuellement aller faire des démarches administratives. On va aller regarder si c'est positif ou négatif cette histoire. Mais en tout cas, émotionnellement, on se reconstruit ou se construit. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse, l'homme, donc l'action, et la protection, tu vois. Donc pour moi, on se construit un mental solide, on arrête de se sous-estimer hein, ce mardi. Donc oui, pour moi, il y a une prise de conscience mardi. Mercredi, on a la sagesse et le chemin. Tu vois, c'est la suite hein, quand même hein, de notre mardi. Où mardi, tu te poses des questions et mercredi, tu prends la décision. Tu vois, avec cette sagesse et ce chemin. Je n'ai pas besoin de me rajouter plus, c'est clair. Hop, on a le Bouddha, donc encore la sagesse, le bateau, donc le parcours où on part et l'avion. Voilà. On prend une décision sur un coup de tête ce dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi. Voilà, on a bien réfléchi tranquillement mardi et à partir de mercredi, on prend une décision sur un coup de tête. Ça sera pas spécialement de tout repos avec le bateau, donc parce que des fois la mer elle peut être calme comme elle peut être agitée, donc tu sais pas sur quoi tu vas aller, mais c'est une décision plutôt rapide et plutôt réfléchie. C'est bien. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? L'appui et le bouquet. Ouais, l'appui de quelqu'un extérieur. Oh, super. Tu vas avoir le soutien de quelqu'un extérieur. Tu vas avoir la validation de quelqu'un. Une validation positive. Donc, si jeudi, tu as quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui essaye de t'aider, pour le coup, ne l'ignore pas. Tu vois? Parce que pour moi, avec le bouquet, ça va être plutôt bienveillant. L'homme, le combat et la femme. Oh, tu vois? Alors, peut-être dans une dispute au niveau d'un couple ou au niveau de... Alors, ou entre tes actions et tes émotions, peut-être que tu te remets en question par rapport à ça et tu as d'autres personnes qui vont venir te soutenir. Ça peut être aussi au niveau du couple, hein, tu as bien l'homme et la femme et on te parle de dispute, donc divorce, machin, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir t'appuyer ou t'aider dans tes démarches par rapport à ça. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait des petites disputes ce jour-là, mais pour moi, tu seras soutenu de personnes extérieures. On va venir valider ce que tu dis ou t'aider dans cette situation un peu bloquante entre l'homme et la femme, enfin voilà, entre le dilemme de ton action et ton émotion aussi, ça peut être ça. Mais pour moi, alors, si tu es dans une réflexion par rapport à ton chemin de vie, pour moi, c'est un doute que tu as entre ton action et ton émotion. Mais pour moi, tu as une personne extérieure qui vient t'aider. Si jamais c'est par rapport à ton couple ou qu'il y a des petites disputes, pour moi, tu auras le soutien ou d'un ami ou d'une amie qui va venir te remettre dans les droits chemins. Je sais pas si c'est pour t'aider pour te séparer ou t'aider pour rester, mais en tout cas, t'aider pour le meilleur pour toi. Voilà. Vendredi, on a l'enfant et on a vol-perte. Donc, vendredi, tout simplement, il se pourrait que, si tu as des enfants, que un de tes enfants puisse perdre quelque chose, ou qu'il y ait une petite déclaration de perte, voilà, toute bête. Ça peut être aussi par rapport à ton rêve, que tu puisses laisser tomber quelques facettes de ce que tu souhaitais, hein. Mais pour moi, c'est plus comme si un enfant perdait quelque chose. Donc vendredi, faites bien attention aux affaires de vos enfants. On a la coupure, on a les festivités, la table, et on a la discussion. Ouais, tu vois, on va discuter autour d'une table ou discuter avec bienveillance, en tout cas, de quelque chose qui a été perdu, de quelque chose qui est parti, ou ouais, de quelque chose que tu n'as plus en tout cas. Donc ça peut être quelque chose que tu avais depuis ton enfance que tu as perdu. Ça peut être ton enfant qui a perdu quelque chose. Ben, si jamais on repart sur le jeudi,
Ça peut être un de tes enfants qui est en séparation et qui vient te l'annoncer. Voilà, ça peut être un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, vendredi, fais attention à ton enfant si t'en as un, ou tes enfants, ou fais attention à tes projets, parce que l'enfant, c'est aussi ton projet. Ça pourrait ou tomber à l'eau, ou on pourrait te le piquer, te le voler. Bon. Tu sais que des fois ça peut être juste un petit truc, hein, ça peut être, je sais pas, tes clés, une bille, une boucle d'oreille, une connerie comme ça, hein. Il y a pas, c'est pas la catastrophe du siècle non plus, hein. Samedi, qu'est-ce qu'on a? Oh, la réussite et le chien. La réussite et le chien. Donc, une réussite par rapport à une amitié, une réussite par rapport à quelqu'un de sincère, quelqu'un va te mettre à l'honneur. C'est plutôt sympa, ce samedi prochain là. Alors, on a la porte ouverte, on a l'écoute et on a le chemin. Ouais, pour moi, on va venir te... T'inquiète pas, on te voit pas, Kevin, hein. Depuis tout à l'heure, il passe en mode ninja alors qu'on le voit pas. On a la porte et l'écoute, donc tu vas peut-être, pas peut-être, tu vas écouter ton destin, tu vas écouter cette fameuse porte qui va t'amener vers un changement de vie, un changement de cap. Et pour moi, il y a un ami, une amie, une personne fidèle, ou quelqu'un qui est très loyal avec toi, qui va fêter cette réussite avec toi, fêter cette victoire, fêter ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Bon, il pourra avoir la fête samedi prochain. Et dimanche prochain, la pensée et l'encre. Ouais, on va ancrer nos pensées. Donc, il se peut que la fête continue sur les 2 jours. En même temps, c'est week-end, tu vas me dire, Mimi, quand même. Voilà. Mais ouais, là, on va ancrer sa pensée, finaliser ses projets, finaliser ce qu'on souhaitait mettre en place pour nous. Attends, décidément, j'ai toutes mes cartes, elles volent, hein. On a le 1, 2, 3, tu vois, l'ancrer, hein, pour que ça soit durable. Soudain et les festivités. Tu vois, on va ancrer quelque chose, hein, sur du long terme, 1, 2, 3 ans, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 tours de terre, enfin j'en sais rien, hein, mais en tout cas, on va ancrer quelque chose qui va rester solide. Oui, avec les éclairs, ça va peut-être te passer sur un coup de tête ou tu vois, ça peut être aussi décider de changer d'ameublement, changer de piscine, n'importe quoi, changer de peinture dans la maison, j'en sais rien, mais sur un coup de tête comme ça, mais quelque chose qui va être duré dans le temps, 1, 2, 3 ans, 1, 2, 3 mois, ou quelque chose que tu changes parce que ça fait trop longtemps que tu l'as. Mais en tout cas, il y a un changement annoncé pour dimanche prochain. Bon, allez, on va aller se faire les lignes. On va commencer par le Madras, le Normand, le bouquet. Alors, dans le Madras, le Normand, on a une action qui est mise en lumière, ou un homme qui est mis en lumière, donc un homme important, puisque du coup, il vient d'une tour qui va te diriger vers quelque chose qui te plaît à toi, avec le bouquet. Peut-être que tu avais prévu ça depuis l'enfance avec un ou une meilleure amie, hein, et là, ça va s'ancrer dans la matière. Pour moi, c'est une personne très influente et une personne, on va dire type banquier, notaire, tu vois, très, comment on dit ça, notable, mais quelqu'un de très solaire aussi, tu vois, pas quelqu'un qui va te donner du mauvais mood, mais vraiment quelqu'un qui va te pousser dans tes retranchements pour te faire changer de vie et aller vers quelque chose qui te plaît. Mais pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et que tu n'as jamais osé manifester ni mettre dans la matière. Et pour moi, cette personne, elle va te faire un déclic ou cette signature va te faire un déclic et ça va te faire revenir en enfance ou peut-être retrouver un ami d'enfance que tu avais perdu depuis longtemps qui va t'amener à changer de vie. Ça peut être aussi un amoureux, hein, ou une amoureuse. Euh, Ça peut être des personnes qui prennent aussi la décision de se marier, ouais, pour faire un couple
un couple à long terme, prendre, ouais, faire volte-face, quelqu'un qui ne voulait jamais, mais je dis marié, ça peut être marié, pacsé, tu m'as compris. Mais en tout cas, ouais, ça peut être ça aussi. Des décisions très très importantes. Bon, allez, on va aller regarder pour celui-là. Alors, il est un peu grand, donc on va le laisser comme ça. Alors, pour moi, il y a des gens qui pourraient éventuellement reprendre leurs études. Je t'explique. Tu vas me dire, Mimi, c'est la rentrée, c'est normal. Mais non, pour moi, c'est des personnes qui avaient décidé d'arrêter, mais suite à un échec et à l'écoute de certains amis qui vont appuyer une décision mûrement réfléchie, pour moi, ces personnes ou cette personne va décider de reprendre ses études ou reprendre une formation. Mais pour moi, c'est suite à une discussion importante et une réflexion longue sur son chemin de vie. Parce que pour moi, il y a eu une perte au niveau de cette réussite, tu vois, peut-être l'année dernière ou les années d'avant, t'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais. Et pour moi, tu as le soutien, l'appui, tu vois, on a eu l'appui, la pensée, l'amitié, donc le soutien de certaines personnes, certains amis qui pourraient te faire reprendre une conscience, une pensée et te faire ou te permettre de reprendre tes études ou reprendre une formation là où tu t'étais arrêté. Émotionnellement, pour moi, tu es un peu déstabilisé parce que tu sais pas s'il faut que tu ailles vers ces études ou est-ce que il faut que tu fasses autre chose. Mais pour moi, tu vas savoir écouter ta sagesse, écouter les personnes bienveillantes pour toi, sans t'occuper de ceux qui sont pas bons pour toi. Mais pour moi, j'ai vraiment des discussions bienveillantes et qui va t'aider à prendre la bonne décision pour toi. Voilà. Yeah. Bon, allez, ça va être l'attraction. C'est celui-là que je ressens. Tu vois, pour la fin. Tu vois, quand je te dis, des fois, faut pas prendre la décision tout de suite. Allez, on va prendre les signes. C'est vrai que j'aurais pu faire signe par signe, mais on est déjà à 25 minutes. Donc après, ça va faire un peu long. Allez, on commence par signe d'air, signe d'eau, signe de feu et signe de terre. Et je t'en prends une pour le général. Tu connais déjà la chanson. Ou pas. Les signes de feu. Un à la fois, s'il vous plaît. Vous êtes pressés. Vous êtes en troisième aujourd'hui. Allez, on va prendre celle-là. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Lorsque tu ressens la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et une vie de satisfaction et de bonheur. Voilà. Mais pause si tu veux le relire. Voilà. Pour toi, les signes d'air, Gémeaux, Balancé, Verseau, on te dit la nature profonde et la joie. Lorsque tu te sens mal, lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis une autre et encore une autre. Donc les signes d'air, si tu te sens un peu mélancolique, triste et tout, essaye de trouver le truc qui va te faire basculer ton énergie pour repasser sur du positif. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Attire la santé parfaite. C'était peut-être pour toi que ça parlait la santé là. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur la lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles.
et imagine-toi en parfaite santé. Tu comprends? Allez, mets pause si jamais tu veux le relire. Allez, pour le suivant. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Voilà, concentre-toi sur ta mission de vie. C'est ça qu'on te demande pour cette semaine. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Ton imagination crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Cela te prolonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi des émotions négatives. Quand tu imagines le pire, tu crées ce que tu doutes le plus. Si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. C'est important, note-le. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait. Voilà les signes de terre. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Voilà. Bon, j'espère que ma guidance de la semaine t'aura plu et t'aura parlé. Je te souhaite une bonne journée, une bonne rentrée, puisque demain je vais me concentrer sur mes enfants et mon monsieur. Et on se revoit le jour de la rentrée, le matin, comme d'hab, quoi. Hein, en espérant que tout le monde sera prêt et à l'heure. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se planifie une semaine prochaine pour pouvoir se faire un petit live sur TikTok. Parce que ouais, cette semaine, c'était trop la course, j'ai pas pu. Voilà. Et puis voilà, quoi. Gros bisous à toi. Bonne semaine. Je te love. À très vite.